Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau webinaire. Je m'appelle Camille et je travaille au sein de l'équipe marketing chez Ooze. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble les résultats de notre toute nouvelle étude de Ooze et la maison. Voici à l'écran le sommaire de notre webinaire. Nous allons passer en revue les renseignements majeurs que nous pouvons tirer de l'étude. Nous parlerons de l'état du marché de la rénovation, des dépenses engagées et de ce qui pousse principalement les propriétaires à entreprendre de tels projets, avec un zoom également sur les différentes tranches d'âge étudiées. Nous nous pencherons également sur les résultats d'une autre étude réalisée dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons actuellement, en les comparant aux perspectives sur lesquelles s'ouvrait notre étude Ooze et la maison. L'enquête Ooze et la maison, qui porte sur la rénovation, la construction et la décoration résidentielle, est la plus vaste du genre. Cette année, nous avons récolté les réponses de plus de 8200 participants. Si vous souhaitez accéder à cette étude, vous pouvez la retrouver sur le site Ooze France, dans la rubrique Magazine Études Ooze, comme vous le voyez à l'écran. Observons à présent les premiers résultats de notre enquête. Donc avant une précision, avant de commencer, je voulais juste vous prévenir que cette étude a été menée au début de l'année 2020 et portait sur l'année écoulée, donc à savoir 2019, et du coup avant la crise du coronavirus. Plus de 4 propriétaires sur 10, soit 41%, ont entrepris des travaux de rénovation chez eux en 2019, dans presque 3 pièces en moyenne. Le budget médian a baissé comparé à 2018, passant de 13 000 à 10 000 euros. Une baisse qui reflète également le nombre moyen de projets achevés. La cuisine représente la plus importante dépense médiane, à savoir 6 250 euros, suivie par la salle de bain avec 4 000 euros. Si la chambre, la salle de bain et la cuisine sont les pièces les plus fréquemment concernées, avec respectivement 36, 29 et 29% par les projets de rénovation, une nouvelle tendance est à noter. 11% des propriétaires ont fait aménager ou améliorer leur espace bureau à la maison. Les milléniaux, donc à savoir les personnes de 25 à 39 ans, ont davantage tendance à s'intéresser à cette pièce que les baby-boomers. Comme nous l'avons évoqué dans d'autres webinaires avec Claire, notre rédactrice en chef, les particuliers ont besoin que leur extérieur ou leur intérieur soit paisible, leur apporte de la douceur, comme un cocon. Dans notre étude, il est ressorti que les propriétaires souhaitent avoir davantage de lumière, davantage de sécurité. Et d'ailleurs, dans la catégorie des accessoires technologiques, l'éclairage arrive en tête avec 48%. Viennent ensuite les alarmes et détecteurs avec 22%, les thermostats avec 16%. Et concernant les extérieurs, l'éclairage représente l'achat le plus fréquent avec 21%. L'épargne est la principale source de financement des projets de rénovation. 69% des participants ont en effet dit avoir payé comptant. Le recours à l'épargne explique en partie pourquoi le secteur de la rénovation résiste un peu mieux que d'autres secteurs aux aléas que rencontre l'industrie de l'immobilier ainsi qu'aux périodes de tension économique. Épargner et planifier, prendre le temps de valider un projet de rénovation, ce qui n'est jamais à la légère, voilà ce qui nous permet, au moment voulu, de puiser dans notre épargne et de se lancer pour de bon dans un projet. Lorsque l'on regarde de plus près la question du financement, on peut voir que 78% des propriétaires qui font rénover se fixent un budget avant même de commencer le projet. Parmi eux, plus de la moitié, avec 53%, ne le dépasseront pas. Chez Ooze, nous encourageons vivement les propriétaires à faire appel à un professionnel. Il s'agit pour nous du meilleur choix à faire, notamment lorsqu'il s'agit de projets d'envergure ou de pièces telles que la cuisine et la salle de bain, qui nécessitent des connaissances particulières. Un propriétaire qui se lance dans un projet de rénovation souhaite qu'il se déroule sans problème. Un professionnel pourra les tenir informés de son avancée, des frais supplémentaires à prévoir ou d'éventuels retards. Passons maintenant aux différences d'une génération à l'autre. La génération X, donc les personnes de 40 à 54 ans, a représenté plus du tiers des porteurs de projets de 2019, avec 39%. Les milléniaux et les baby-boomers suivent avec une représentation respective de 32 et 28% du total. Notre experte commente, comme vous le voyez à l'écran, les résultats de notre enquête et dit, je cite, « Après plusieurs années de forte activité de rénovation,
Nous observons désormais une certaine stabilité du marché en termes de projets et de dépenses. Ceci étant dit, les plus jeunes générations portent l'activité et les dépenses du secteur de la rénovation en entamant des projets dans le but de personnaliser le logement qu'ils ont acheté. Alors qui dépense le plus? Les milléniaux représentent le budget médian le plus élevé, à hauteur de 12 000 euros. La génération X et les baby-boomers suivent avec un budget médian de 10 000 euros. 10% des propriétaires ayant fait rénover leur maison ont investi 80 000 euros ou plus dans le projet. Parmi eux, les baby-boomers ont représenté 11% de moins en 2019 que l'année précédente. À l'inverse, les milléniaux ont dépensé 7% de plus qu'en 2018. Alors, qu'est-ce qui décide les propriétaires à se lancer dans un tel projet? Bien souvent, il s'agit de l'envie de rénover et de décorer leur maison. Comme on le voit, le projet de personnaliser un bien qu'ils viennent d'acheter arrive en tête. En deuxième position, le fait d'avoir enfin le temps. Regardons de plus près d'ailleurs les âges des propriétaires. Chez les plus jeunes, la motivation numéro 1 est celle de mettre un achat récent au goût du jour. Chez les baby-boomers, ce sont que 24% à avancer cette raison. Ils expliquent davantage leur choix par le fait d'avoir enfin le temps de s'en occuper et ainsi de disposer des fonds nécessaires avec 26%. Alors, est-ce que faire appel à un professionnel est vraiment un réflexe? Près de 8 propriétaires sur 10, 77% exactement, ont fait appel à un professionnel pour leur projet de rénovation en 2019, avec en tête les baby-boomers et ceux de la génération X, avec 79% à chaque fois, suivis par les milléniaux avec 74%. Les plombiers et les électriciens figurent en tête des professionnels sollicités avec respectivement 40 et 36%. Évoquons maintenant la durée des projets. Alors combien de mois faut-il en moyenne pour un projet de rénovation? En 2019, le processus de réflexion et de décision chez les propriétaires a duré en moyenne 2 fois plus longtemps que le projet en lui-même. Les travaux ont duré en moyenne de 2,4 à 7 mois selon le type de projet, avec une phase préparatoire de 4,5 à 11 mois et demi. La cuisine, la salle de bain et le sous-sol sont les places exigeant la plus longue phase de planification, avec une moyenne de 7,3 mois. La planification pour les travaux des entrées et les pièces de rangement dans l'entrée, qui représentent généralement une surface quand même réduite, a de façon surprenante exigé en moyenne 6 mois. Passons maintenant à la partie de notre étude concernant le Covid-19 et les réalités appréhendées par les professionnels. En juillet et août 2020, nous avons mené une enquête parallèle pour connaître la position des propriétaires face au Covid-19. Nous avons recueilli les témoignages de plus de 250 professionnels français avec à la clé des enseignements intéressants et plutôt positifs. La maison est de nouveau au centre des préoccupations des Français et doit rapidement devenir le lieu où nous vivons, nous travaillons, nous éduquons nos enfants et nous menons une vie sociale. Comme nous l'avons évoqué dans notre précédent webinaire sur la résilience, la maison est vraiment devenue un cocon. Partout, les professionnels de la rénovation ont remarqué une forte accélération de la demande. Et en France, elle a été de 147% en juin 2020 et 102% en juillet auprès des artisans tout corps d'État, des spécialistes, des entreprises générales du bâtiment. Les professionnels ont bien conscience de cette demande en forte hausse et doivent ajuster leurs pratiques en conséquence. Revenons maintenant pour cette dernière partie de notre webinaire à notre étude Où est la maison et au projet de rénovation. Quels étaient les projets à venir? Comme je vous l'ai dit en introduction, nous avons mené cette enquête avant le début de la pandémie. Donc nous aurons une meilleure visibilité sur son impact l'année prochaine. Mais au moment de notre enquête, 36% des propriétaires prévoyaient de lancer ou poursuivre leur projet de rénovation en 2020 et 15% d'entamer des travaux de réparation. Et ce sont des pourcentages proches de ceux observés en 2018. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce webinaire.
Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse indiquée int-marketing@ouz.com et nous vous répondrons avec plaisir. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres et à bientôt pour un nouveau webinaire.